Mozart ist mir vorbildlich als ein Mensch, der hören konnte. Er hat alles etwas gehört und dann hat er das in Musik gesetzt. Ein Mädel, hübsch und fein, es war rot und weiß, war schwarz von Haar, seufzt Tag und Nacht und weinte gar. Le 10 décembre 1968, il y a 40 ans, s'éteignait à Bâle le plus grand théologien protestant du XXe siècle, Karl Barth, célèbre pour sa résistance au nazisme. Les germes du mouvement de résistance et de renaissance qu'avec d'autres il a jeté, notamment dans la France des années 30 à 50, ont déplié peu à peu les pages d'une véritable épopée qui a débordé les dénominations et les mouvances, y compris ce qu'on appela un temps le barthisme. Pourquoi aujourd'hui ce sentiment d'une épopée interrompue ? Au moment où la dernière génération témoin de cette époque est en train de s'effacer, c'est cette mémoire qu'il nous faut rouvrir pour comprendre ce qui s'est passé, d'où nous venons. Et puis, nous entrons dans le 500e anniversaire de la naissance de Calvin, et Karl Barth en est l'un des plus grands interprètes. Il n'est donc pas inutile, racontant cette histoire, d'exhorter les générations montantes à se déplacer pour prendre cet héritage, non comme un poids, mais comme un encouragement. La vie est toujours dangereuse, n'est-ce pas? Ça ne fait pas grande impression. Souvent, mes étudiants me demandent « Est-ce qu'il n'y a pas un danger ?» Et puis, je leur dis « Oui, bien sûr. Le danger est là, d'un côté et de l'autre. Mais la vie de tout le monde est dangereuse. Et donc, aussi pour nous autres, pauvres petits théologiens, nous ne pouvons pas éviter de vivre cette vie dangereuse. Né en 1886 à Bâle, d'un père professeur de théologie que fréquentait Nietzsche et d'une mère apparentée à l'historien Burckhardt, le jeune Karl Barth fait ses études à Berlin et Marbourg. Ce qui domine alors le paysage, c'est une théologie libérale comme celle de Harnack, où la religion est d'abord une culture et le cœur de l'évangile une morale. À 25 ans, en 1909, Karl Barth prend son premier poste de pasteur à Genève, puis à Safenwil, en Argovie, dans une paroisse ouvrière où il restera de 1911 à 1920 et s'inscrira au Parti socialiste. Mais cette première expérience est recouverte bientôt par une autre, et c'est la guerre. Certes, par ses amis allemands, il est informé de la misère matérielle et morale où le pays est peu à peu plongé, mais il est révolté d'avoir vu tous ses anciens maîtres se rallier au nationalisme et accepter de voir inscrit sur le ceinturon des soldats « Dieu avec nous ». C'est pourquoi il publie en 1919 un essai retentissant, le Römerbrief, un commentaire de l'épître aux Romains qui propose un décentrement radical de l'homme par l'altérité absolue de Dieu et refuse l'affaissement de la foi en religiosité. Ce manifeste de la théologie dialectique, où la dialectique de Hegel est aiguisée par l'urgence de la décision au sens de Kierkegaard, propose un rapport de l'homme à Dieu qui soit une conversation, ou plutôt un entretien décisif et asymétrique. Ce n'est pas nous qui l'interrogeons d'ailleurs, comme chez le théologien Paul Tillich, mais lui qui nous appelle. Le théologien Rudolf Bultmann à Marbourg exerce une critique historique rigoureuse du Nouveau Testament pour dégager ce noyau de choix existentiel. Il faut dire que la guerre a plongé tout le monde dans l'absurde et radicalisé la crise du langage, du logos, autant que celle du temps. De 1919 à 1921, Karl Barth constitue, avec quelques intellectuels juifs comme Franz Rosenzweig, Martin Buber et Walter Benjamin, le groupe de Patmos. Mais dès la deuxième édition de son Römerbrief, en 1922, il commence à glisser de cette dialectique altière qui vise trop vite la rédemption par la verticalité d'une différence absolue vers un réengagement éthique. Il fonde avec son ami Turnhausen la revue Entre les temps. Je ne pense pas que ce dilemme entre engagement et parole est effectif et réel, est authentique. Si l'on parle sans engagement, eh bien, ce n'est pas bon, alors, ce qu'on dira. Mais d'autre côté, l'engagement, puisque c'est un engagement de l'homme, et puisque l'homme est cette créature qui
sait et doit parler. Donc je dirais aussi un engagement sans parole resterait muet. À partir de 1921, il enseigne à Göttingen, puis à Münster et enfin à Bonn en 1930. Ces années-là, le juriste Carl Schmitt, lui-même à Bonn, publie en 1922 sa Théologie politique, où il affirme que le souverain est celui qui décide de l'état d'exception, transfère les concepts théologiques à l'État et prépare le socle du Troisième Reich. Martin Heidegger, à Marbourg puis Fribourg, publie en 1927 son grand livre « Être et temps », où il dit de l'être ce que Barthes dit de Dieu. Il nous est impossible de le dire, car la parole ne nous donne pas la chose, mais nous pouvons le laisser advenir dans notre langage, comme par effraction. En France, le pasteur Pierre Maury a entendu parler de Karl Barth dès 1925. Et comme il est depuis la fin de la guerre secrétaire général de la Fédération des étudiants protestants pour la France, et que son ami Reinhold von Taden l'est pour l'Allemagne, c'est tout un réseau international de jeunes intellectuels qui va ainsi devenir le vivier de l'Église confessante pendant la guerre, puis du futur Conseil œcuménique des Églises. Le mouvement étudiant a sa revue, le Semeur, dont Pierre Maury est rédacteur en chef, puis il rassemble ses amis autour de la revue Foi et Vie. Il édite une anthologie de textes de Karl Barth sous le titre « Parole de Dieu, parole humaine » et il parraine la petite revue Hic et Nunc, Ici et Maintenant, dont les principaux rédacteurs, comme Denis de Rougemont, l'auteur de L'amour et l'Occident, penseur du fédéralisme et l'un des fondateurs de la revue Esprit, Henri Corbin, qui se passionnera ensuite pour le soufisme iranien, ou le romancier Roger Breuil, de son vrai nom Jézéchiel, sont des jeunes protestants inscrits dans le sillage existentialiste de Kierkegaard, de Dostoïevski et de Karl Barth. Das Unglück der Menschheit, dass ihre Führungen nur zu oft vergessen, dass sie über all diese Trennungen hinweg Angehörige eines Volkes sind, nicht nach Menschen, sondern nach Gottes Willen. Sieg heil! Sieg heil! C'est alors que la destinée de tous ces hommes rencontre l'histoire. En janvier 1933, avec 43% des voix, le parti nazi se fait appeler au pouvoir et Hitler parvient à rendre cette élection irréversible. Les protestations sont muselées, le grand théologien Paul Tillich, suspendu de l'université, s'expatrie, le philosophe Karl Jaspers à Heidelberg perd aussi sa chair, tous ceux qui ont un discours un peu politique ou qui évoquent trop le libéralisme de la République de Weimar sont disqualifiés, broyés. Et la théologie de Karl Barth va peu à peu émerger comme un point de ralliement. Non qu'elle ait changé, mais elle est soudain apparue comme un roc de solidité dans la débâcle générale. Ce n'est en effet pas son engagement, mais la forme particulière de son désengagement politique lui-même qui le conduisent à résister, de toute son intelligence et de tout son courage. Il écrit en 1939 « Qu'est-il arrivé ? Tout d'abord, j'ai reçu la formidable révélation du mensonge et de la brutalité humaine, d'une part, de la stupidité et de la terreur, d'autre part. » Et en effet, il faut être bête et lâche pour se laisser manipuler par le mensonge et la brutalité. Et le problème devient donc pas seulement du tyran, mais aussi du peuple. Hitler rassemble les églises protestantes sous le nom de chrétiens allemands, nomme leur chef et fait occuper les bâtiments officiels de l'église le 24 juin 1933. Dans la nuit même, Karl Barth lance L'Existence théologique aujourd'hui, une revue dont 17 000 exemplaires seront vendus en 3 semaines. Il n'y a qu'un vrai seul souverain, un seul Führer de l'Église. Et l'événement n'est pas l'avènement du parti nazi, mais les Écritures qui nous rendent tous contemporains de Jésus-Christ. C'est donc pour un motif théologique que Karl Barth se dresse contre Hitler. Le nazisme est une hérésie, la forme plus ou moins sécularisée d'une vieille religion païenne déguisée en christianisme. Les élections ecclésiastiques de juillet 1933 donnent une nette victoire aux chrétiens allemands. Les églises sont réunies sous un seul chef évêque, Müller, dont le programme est de déjudéiser le christianisme, de supprimer les références à l'Ancien Testament, d'intégrer de force les mouvements de jeunesse dans les jeunesses hitlériennes. L'Allemagne est le peuple élu. Et l'on voit partout des jeunes nazis en uniforme au culte. Le paragraphe arien interdit aux juifs d'être fonctionnaires et on interdit aux pasteurs de faire de la politique.
appuyé sur une théologie des deux règnes qui sépare entièrement les questions spirituelles des questions politiques, il ne faut pas sous-estimer cette adhésion massive du protestantisme allemand, non au nazisme, mais à l'Église du Reich établie par Hitler. Dès le 5 août 1934, jetant le masque, ce dernier ordonne aux nazis de quitter les églises, devenues des instruments dociles. Des résistances surgissent cependant, comme une paroisse luthérienne de Berlin, dont le pasteur Martin Niemöller, s'étant opposé au paragraphe arien, est suspendu. Ou bien la paroisse réformée de Barmen, près de Wuppertal, dont les pasteurs rassemblent des synodes insoumis. Surveillés par la Gestapo, ces synodes se concluent par des déclarations qui conduisent à l'arrestation de nombreux pasteurs et souvent aussi de leurs paroissiens. Du 29 au 31 mai 1934, la déclaration de foi de ce qu'on appelle désormais l'Église confessante à Barmen, rédigée par Karl Barth, établit la souveraineté de la parole de Dieu sur les lois de l'État. Mais cette résistance est de plus en plus étouffée. L'État prend directement en charge tous les moyens de gestion de l'Église et 715 pasteurs sont arrêtés en mars 1935. Février 1937 voit les premiers morts de confessants en camp de concentration. Le 27 juillet 1937, Niemöller, à son tour, est arrêté et conduit à Dachau après un dernier sermon salle comble. Notons cependant que Dietrich Bonhoeffer jugeait la déclaration de Barmen pas assez radicale, pas assez politique. Il avait publié dès 1933 « L'Église devant la question juive », dont il avait envoyé un exemplaire à Hitler, et cette attitude le conduira à se montrer solidaire du complot monté par des officiers pour abattre Hitler en juillet 1944. Il sera pendu avec l'amiral Canaris en avril 1945. Quant à Karl Barth, qui a refusé de prêter serment à Hitler, il est suspendu d'enseignement en novembre 1934, puis interdit de parole publique en mars 1935. Après avoir hésité à partir en France, il s'installe à Bâle, sur la frontière, d'où il poursuit ses attaques, mais aussi, depuis 1932, la rédaction de sa monumentale dogmatique. Celle-ci répond à l'ensemble de cette situation. Qu'est-ce que la foi si elle s'oppose à toutes les religions qui ne sont que des fabriques d'idoles? Dans l'Église, cette question de l'engagement apparaît toujours comme un peu suspecte. Et alors, vous prenez un engagement, par exemple un engagement politique. Donc, vous avez une attitude qui est une attitude partielle ou partiale peut-être. Vous allez diviser l'Église. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a là une question. Oui, il y a là une question. Néanmoins, n'est-ce pas, ce n'est pas possible d'éviter aussi l'engagement politique d'une sorte ou de l'autre, mais la grande chose sera toujours, si cet engagement est un engagement, pour ainsi dire, expliqué ou bien muet, parce que l'engagement, comme vous dites, l'engagement comme tel est équivoque. Dans un article publié en novembre 1936, L'Église et l'État hier, aujourd'hui et demain, Karl Barth cherche à replacer la détresse de l'Église confessante dans le long terme des différents liens possibles entre l'Église et l'État. Dans cette typologie, il y a l'Église officielle d'État, ce qui lui donne des responsabilités immenses et l'obligation de parler. Il y a l'Église libre, entièrement dégagée de l'État, mais qui risque de ne plus se soucier que des besoins religieux de ses ouailles, alors que l'Évangile a des prétentions totales. Et enfin, il y a l'Église confessante, lorsque, au lieu de soutenir ou de tolérer l'Église, l'État devient lui-même, ouvertement ou secrètement, une contre-Église qui combat la véritable Église. Karl Barth conclut qu'il n'y a pas de bonne solution, d'équation théologico-politique parfaite. Dans un texte de 1938, il va cependant jusqu'à dire que la démocratie correspond au projet de Dieu. Et il ose affirmer que les soldats tchèques qui se battent contre Hitler défendent aussi l'Évangile. On mesure l'écart entre la séparation du théologique et du politique à l'époque du Römerbrief et l'affirmation ici que l'histoire humaine n'a qu'un seul Seigneur. Du côté français, la situation n'est pas très brillante, avec des poussées de nationalisme, de francisme, d'antisémitisme qui s'affrontent à une gauche communiste ou dreyfusarde, mais non moins prête à tomber dans l'antiparlementarisme contre les démocraties bourgeoises et corrompues. Pierre Maury, maintenant pasteur à Passy, prêche sur les militants de l'époque et les décrit comme avides d'engagement pourvu qu'ils soient entiers ou, comme on dit, totalitaires. Pour lui, la décision chrétienne n'est pas de cet ordre.
Après les émeutes de février 1934, les 10 et 12 avril, il invite son ami Karl Barth à donner des conférences à Paris, dans l'amphithéâtre d'archéologie de la Sorbonne et dans l'amphithéâtre de la faculté protestante du boulevard Arago. À la Société française de philosophie, où Pierre Maury a été invité à présenter les grandes orientations de la pensée de Karl Barth, il résume « Dieu n'est jamais moi, c'est toujours autre chose que moi. Dieu n'est Dieu que dans la mesure où il n'est pas confondu avec moi, où il est l'étranger. » Et en réponse à Gabriel Marcel, qui lui demandait si cette pensée ne s'expliquait pas par la situation dramatique en cours, Pierre Maury répond que l'époque a rendu visible l'élément de crise que toute situation humaine présente. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir. Un protestant socialiste et barthien, André Philippe, est élu député du Rhône. Rapporteur sur la semaine des 40 heures, il participe à la revue Être, également inspirée de Karl Barth, que vient de lancer un jeune professeur de philosophie du lycée de Lorient, Paul Ricoeur. Le mal alors apparaît thématiquement dans un certain nombre de grands récits comme étant le grand échec de la maîtrise de l'homme sur lui-même. Après l'Anschluss et l'annexion des Sudètes en 1938, un débat oppose ceux comme Jean Lasserre, qui eut une grande influence sur Bonhoeffer, ou Ricoeur, qui reste sur la ligne d'un pacifisme radicalement non violent, et ceux comme son ami André Philippe, qui pensent que la guerre est malheureusement inévitable et qu'on a déjà trop tardé. Pierre Maury, informé par Karl Barth, mais plus encore par Reinhold von Taden, qui a été incarcéré 2 fois déjà par la Gestapo, prêche à Passy contre les accords de Munich. C'est dans ce contexte que s'opère en 1938 l'union des églises méthodistes, libres, réformées et évangéliques pour former l'Église réformée de France. Du 2 au 6 janvier 1939, à La Roche-Dieu, à Bièvre, se tient un congrès où Karl Barth vient commenter la confession de foi de La Rochelle. Pierre Maury se dit effrayé par l'individualisme anarchique des protestants français. Et même Karl Barth, pourtant plus congrégationaliste, lors d'une pastorale dans le temple de Saint-Jean-Chambre, en Ardèche, l'été 1939, déplore l'indiscipline française. Dans une lettre au pasteur Charles Westphal, il dénonce la capacité presque infinie de souffrance du peuple allemand et comment l'hitlérisme est aujourd'hui le mauvais rêve du païen allemand christianisé tardivement sous la forme luthérienne. Au printemps suivant, c'est en effet la débâcle de l'armée française. Karl Barth écrit à Pierre Maury submergé de détresse, d'avoir tout vu venir et rien pu faire. Ceci ne peut être et ne sera pas la fin. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la stupidité et la lâcheté dont parlait Karl Barth pour l'Allemagne s'appliquent aussi à la France et aux protestants français. Marc Bögner, président de l'Église réformée de France, écrit au grand rabbin la douleur des protestants français devant une législation raciste introduite dans notre pays. Mais on a ici aussi le sentiment d'une très grande prudence, comme s'il ne s'agissait que de permettre des évasions individuelles. Bien sûr, Madeleine Barrault fonde avec d'autres la CIMAD pour s'occuper des évacués réfugiés sur les routes, puis des internés, des camps de Gurs ou Rivesaltes, les faire évader, leur fournir des faux papiers. Bien sûr, le jeune pasteur Yann Roulet est exécuté par la Gestapo pour avoir caché des résistants, et Roland de Pury est arrêté en robe à la sortie d'un culte à Lyon qui prêche l'Église maquille du monde. Sans parler de tous ces actes anonymes qui font l'essentiel de l'histoire. Mais on a le sentiment d'un frêle archipel d'actes de courage et d'intelligence au milieu d'un sombre océan de découragement. C'est pourtant par ce frêle archipel, et notamment par ce semis de l'internationale barthienne, que sont passées les promesses d'une reconstruction à la mesure de la démolition. La guerre prend fin, et plus on mesure l'étendue du désastre, plus apparaît qu'il est temps de reconstruire. Karl Barth avait été jusqu'ici le théologien d'un non abrupt. Mais il n'y a pas que la colère, il y a la grâce, la vie qui reprend, et toutes ces raisons de louer Dieu qui disent la douceur d'exister malgré tout. Il écrit alors « Dire oui est devenu plus important que dire non ». Le fond de l'existence, dirais-je, c'est la puissance d'affirmer. C'est la puissance de dire oui aux ressources, disons, de la vie face à la mort, aux ressources de signification face à l'insensé, à l'absurde. Depuis le fond de son bureau de Bâle, dans son éternel costume de velours avec sa fidèle pipe, Karl Barth s'interroge avec son assistante et amie Charlotte von Kirschbaum. Peut-on recommencer à zéro ? Qu'est-ce que le pardon et l'espérance ? Comment voir les Allemands autrement ? Peut-on se réinstaller durablement dans le monde ? Instituer une communauté chrétienne et une communauté civile où la politique de l'amitié équilibrerait de l'intérieur la politique de la force ? Reinhold von Taden, qui
qui a été captive des soviétiques, qui a perdu 3 de ses fils sur le front Est pendant la guerre, et dont la sœur est morte décapitée par la Gestapo, fonde le Kirchentag, le grand rassemblement public protestant allemand, en 1950. Car le théologique n'est pas seulement en face du politique, pour lui donner sa limite par sa résistance. Il est aussi au fondement du politique, pour tenter autant que possible de l'orienter de l'intérieur en lui donnant son mandat. Ce sont les termes du paradoxe politique analysé par Ricoeur en 1956. Karl Barth propose délibérément aux églises de l'Est d'entrer dans le travail de construction de la société socialiste tout en préservant leur vigilance critique. C'est ce qu'il fait dans un discours à Budapest en 1948 qui provoque la colère des anticommunistes et la déception de ceux qui trouvent qu'il s'est ramolli. En fait, il reste très critique vis-à-vis du marxisme, mais il n'y voit pas un adversaire comparable à l'hérésie nazie et il voit aussi ce qu'il y a de démoniaque et de terrible dans l'Occident capitaliste. Cet élargissement ne touche pas seulement son rapport aux politiques, mais à l'œcuménisme. Le problème n'est plus tant les monstres surgis de la sécularisation des religions, qui deviennent des idolâtries de la nation ou de la langue, mais ceux qui peuvent surgir de la mondialisation, de la relativisation générale qu'elle entraîne. On peut soutenir un pluralisme symphonique, selon les termes de son discours d'ouverture à l'Assemblée constitutrice du Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam en août 1948, où il est appelé par son vieil ami néerlandais Wissertoft. Our common witness in word and deed has no substance and no convincing power unless that witness is rendered. Mais pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi, une cohérence vive de la forme et du fond. Et c'est tout l'objet de sa longue et intense conversation avec le théologien catholique Urs von Balthasar, qui habite Bâle et partage avec Barth sa passion pour Mozart. D'autres auteurs comme Yves Congar ou le jeune Hans Küng attestent l'influence de Karl Barth dans les marges du Concile de Vatican II. En France, encore une fois, on retrouve Karl Barth en 1948 à l'invitation de Pierre Maury à Bièvre et à la faculté du boulevard Arago. Pierre Maury, qui a tant aidé Karl Barth à donner à la grâce une dimension incarnée, meurt en 1956. Mais une génération entière se retrouve ainsi barthienne jusqu'à son insu, comme en d'autres milieux, une génération entière sera communiste. C'est justement la diversité des trajectoires issues de ce prisme, l'explosion de leurs variations qui m'intéresse. Je ne peux ici que les désigner. Sur une limite, on trouve Jacques Ellul, qu'on a appelé à tort un barthisme de droite, et qui frôle plutôt l'anarchisme anti-technocrate. Sur l'autre limite, on trouve Georges Casalis, qui a épousé la fille de son ami Thurnheisen, milité pendant la guerre qu'il achève comme aumônier militaire à Berlin, et dont le marxisme prépare la théologie de la libération. Ce qui me semble tellement important, c'est que vous nous ayez appris que la vie chrétienne n'était pas cette vie que toutes les religions nous décrivent, une espèce d'ascension vers une perfection, mais beaucoup plus la découverte que Dieu est descendu vers nous. Une acceptation d'une situation. Oui. Et par conséquent aussi par nous une acceptation de notre situation d'homme. Oui. Entre les deux, on n'en finirait pas de nommer tous ceux qui sont de près ou de loin touchés par cette tension et qui n'ont même pas encore été mentionnés, comme Pierre Burgelin, Roger Mel, mais à leur façon aussi Jean Carbonnier, Jean-Jacques de Félis et tant d'autres. Je pense que la vivacité de ces écarts montre la fécondité de la position instable du théologico-politique laissée par Karl Barth entre le rappel de la séparation des deux règnes et l'affirmation de la seigneurie unique de Dieu. C'est cet écart qui s'est affaissé depuis et qui semble avoir été perdu, de même que s'est perdue la pointe d'une foi ramenée à la gratitude, en tout cas relativement indifférente à la morale et à l'institution. Karl Barth meurt à Bâle en 1968, mais c'est encore à cet égard un vrai contemporain de mai 68. Quelque chose, cependant, de cette épopée interrompue n'est pas terminée, que je veux enfin relever. Pourquoi autant de personnalités issues de cette mouvance ont-elles été des poètes, ou en tout cas des plumes merveilleuses? Je pense à André Dumas, Michel Boutier, André de Robert, pour n'en citer que quelques-uns. C'est d'abord pour revenir à ce qui fait le cœur de la dogmatique, qui avec ses 9000 grandes pages très denses, rédigées entre 1932 et 1967, n'a d'équivalent que la somme théologique de Thomas d'Aquin. Ce fait central que l'institution des institutions est la parole. Il n'y a pas de parole de Dieu sans langage humain. Mais le langage humain tout entier n'est que la retombée des paroles vives.
Ce qu'il y a de plus durable, ce ne sont pas les œuvres, mais les actions de grâce qui semblent pourtant éphémères et vouées à l'oubli. Le sujet dont s'occupe une bonne dogmatique est inépuisable. Et donc, je n'ai jamais eu le sentiment de me répéter parce que j'avais, dans toutes ces 1000 de pages, j'avais comme si je faisais la ronde autour d'une haute montagne et puis qui se présente maintenant de ce côté, maintenant d'un autre. Et puis, moi, je ne me suis jamais ennuyé. C'était toujours la même montagne, n'est-ce pas? Mais enfin, et puis je marchais et j'espère que aussi mes chers lecteurs se sentent invités de marcher avec moi autour de cette montagne. Et que je ne les ennuie pas parce que c'est toujours moi qui explique les beautés de cette montagne. Au fur et à mesure que la dogmatique se déplie, elle se retourne ainsi vers l'approbation du monde humain. Il ne s'agit pas seulement de connaître en Christ l'altérité de Dieu, mais l'humanité de l'homme. De revenir ensemble ici-bas, dans le monde ouvert par cette alliance. Dieu est notre allié. De plus en plus méfiant à l'égard d'une histoire du salut qui pourrait dialectiquement tout intégrer, jusqu'y compris la Shoah, l'épopée barthienne se brise sur la crisis, l'impossibilité de dire la foi pure, qui serait une pure réceptivité, une pure passivité. Ce serait l'éblouissement de la grâce, mais ici tous les mots se défont. Cette donation originaire est absente, évanouissante, un peu comme la vérité que l'on chercherait en déchirant un à un tous les voiles qui la cachent. C'est ce que Karl Barth reproche à Bultmann, d'aller trop vite au vrai et de manquer les décalages qui font la vérité, comme si celle-ci n'était rien sans ses voiles, sans cette texture de conversation qui fait son épaisseur historique, mais aussi son devenir, son espérance. Il n'y a pas que l'irruption prophétique ou l'injonction existentielle, dans la Bible comme dans la vie, mais aussi du récit, du conte, des paraboles, des psaumes, des métaphores. Quant au contenu de la dogmatique, il s'agira toujours de descendre d'une montagne pour rester dans cette image, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas grimper cette montagne de l'Évangile, on ne peut que l'écouter et puis essayer de le comprendre et puis suivre les lignes indiquées. Et Karl Barth, travaillant, comme le dit Françoise Smith dans son livre sur Pierre Maury, par touches libres et hésitantes, laisse sa dogmatique se transformer peu à peu en une poétique de la gratitude. Là se tient peut-être le cœur épique de l'Évangile. En cela, Karl Barth est un des seuls penseurs à avoir osé reprendre l'un des cheminements les plus intimes de Nietzsche, ce fils de pasteur qui cherchait une naïveté seconde de l'autre côté du nihilisme. Et le peuple de l'Église, que sa génération imaginait, ne pourra jamais habiter qu'un monde libéré par la fragile parole. Je me souviens que quelqu'un disait en parlant de vous, il nous a rendu le goût d'une vie chrétienne passionnante. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'ennuis dans l'Église, souvent. Et vous avez dépoussiéré tellement de choses et remis un courant d'air salutaire que c'est très précieux. Ça me réjouit d'entendre ça et j'espère que ceux qui m'ont étudié plus ou moins ne deviennent pas eux-mêmes des gens ennuyeux, parce que ça pourrait se passer, et pas répéter par exemple mes pensées, alors tout de suite eux aussi deviendraient ennuyeux.